une nation se construit avec tous ses filles et ses fils, et aussi une nation se construit sur des bases. Et nous tous, on le sait très bien, que la Côte d'Ivoire, depuis 1960 et jusqu'à 1993, nous avons vu un peu ce qui s'est passé à cette époque-là, même si beaucoup d'entre nous étaient jeunes, mais je crois que quand même jusqu'en 93, on a tous connu aussi Félix Houphouët-Boigny. On a vu ce qui a été fait en Côte d'Ivoire et au niveau de tout, comme on appelle, ce qu'on pourra appeler infrastructure et autres là, tout ça là, bon, la paix, la cohésion sociale, tout, on a vu. Et de 93 jusqu'en 99, la Côte d'Ivoire a commencé à sombrer dans le chaos, le concept de l'ivoirité, et avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on pouvait, comme on appelle, faire pour continuer les différentes infrastructures que Félix Houphouët-Boigny avait laissées, et tout ça là avait commencé à se dégrader, à laisser la place à, comme on appelle, à la haine. Et depuis l'avènement de ce concept-là, et la Côte d'Ivoire s'est sentie très mal. La Côte d'Ivoire ne s'est plus retrouvée et la Côte d'Ivoire est devenue un pays où les gens ne se font plus confiance. Et les Ivoiriens, à partir de cette date-là, se regardaient en chien de faïence. Les Ivoiriens un Ivoirien du Nord ne pouvait plus parler à un Ivoirien du Sud. Un Ivoirien du Sud ne pouvait plus parler peut-être à une autre personne. Chacun était resté dans son coin et chacun pensait que l'autre n'était pas, comme on appelle, ivoirien et que l'autre était un sous-homme. Nous avons vu tout dans ce pays. Alors, quand on a vécu tous ces faits et que par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé quelqu'un comme le président Alassane Ouattara pour venir rassembler et unir les enfants, comme on appelle les Ivoiriens, autour d'un projet commun qui est de construire la Côte d'Ivoire et de faire en sorte que la méfiance qui était installée entre les Ivoiriens puisse être, comme on appelle, de nouveau une réalité. Et dans le prolongement de ce travail-là, les Ivoiriens avaient compris que, c'est vrai, il y a eu des choses qui sont passées par le passé. Il y a une partie de la population qui a été stigmatisée, mais cette partie-là a laissé et a suivi le président Alassane Ouattara pour qu'on soit ensemble afin de bâtir une nation où on sera tous contents d'être Ivoiriens ou Ivoiriennes. Et c'est ce à quoi le président Alassane Ouattara s'attelle depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Mais quand en 2010, il arrive au pouvoir, il y a eu des choses. Il a demandé qu'on soit ensemble. On s'est mis ensemble. Mais le problème, il est beaucoup plus profond. Comme je l'ai dit, il est profond, mais en même temps, et quand on veut essayer d'aller dans ces profondeurs-là, je vous assure que le peuple du Nord qui a été stigmatisé, le peuple du Nord ne va jamais pardonner. Et je le dis honnêtement, je pèse bien mes mots. Le peuple du Nord ne va jamais pardonner. Mais le peuple du Nord a pardonné, a laissé à cause du président Alassane Ouattara, qui a, dès la prise de son pouvoir, a demandé à ses parents du Nord. Lui ne veut pas entendre que quelqu'un a pris ne serait-ce qu'une brindille pour taper quelqu'un. D'ailleurs, cet appel-là a été entendu. Et les gens ont baissé les bras. Et les gens ont dit oui, on va suivre le président. On a suivi le président. Le président qui sait que s'il a laissé et qu'on continue dans cette façon de faire, il ne peut même pas faire 1 kilomètre de goudron.
C'est pourquoi il a été élu. Il ne va pas pu faire quelque chose dans son programme. Il a compris et on a laissé. Mais quand on laisse et qu'on dit oui, au nom de la paix, au nom comment on appelle, du fait que c'est le seul pays que nous n'avons pas le droit de détruire ce pays-là. Nous avons plutôt le devoir de construire ce pays-là et d'accompagner le président afin que la Côte d'Ivoire sorte du gouffre. La Côte d'Ivoire ne soit plus ce pays-là où on traite, comme on appelle, des Ivoiriens étrangers. Le président, il l'a fait. Et tout le monde le sait. Et personne ne peut lui nier ça. Et personne ne peut dire qu'il ne s'est pas sacrifié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le président, il a trop donné pour la paix en Côte d'Ivoire. Du simple fait qu'il est le premier responsable du pays. Il est le premier responsable de la famille. Et ne serait-ce que par ça, je crois que le président Alassane Ouattara, il a donné tout ce qu'il pouvait donner à la Côte d'Ivoire pour qu'on ait enfin la paix. Mais vous savez quoi? Au même moment où tu es en train de chercher la paix, il faut savoir que tout le monde n'aime pas la paix. Il faut savoir que tout le monde ne peut pas, comment on appelle, aimer la paix. Mais ceux qui n'aiment pas la paix, comment on les qualifie? On les qualifie d'ennemis de la République. Mais quand vous avez ces ennemis au sein de la République et qui cherchent, faille que vaille, de gâter la République, parce que eux là, ils sont plus supérieurs que les autres. Parce que eux là, la Côte d'Ivoire est taillée à leur mesure. Parce que eux là, ils sont l'unité de mesure de la Côte d'Ivoire. Et ça, quand on en arrive à ce point-là, il va sans dire que chaque Ivoirien, d'où qu'il vient, comment on appelle, quelle que soit sa position, doit œuvrer de sorte que la Côte d'Ivoire ne tombe plus jamais dans ce que nous avons vécu. Mais comme je l'ai dit, ces personnes-là sont là. Je suis en train de parler, peut-être que les gens ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, celui qui cherche la paix de façon permanente, il fait des efforts. Il fait des efforts. Malgré tout ce que les gens font pour gâter la paix, il entend, mais il continue de chercher cette paix-là et de sensibiliser les gens de ce que on ne peut pas bâtir une nation dans le désordre, dans la haine, dans la violence. Une nation se construit dans la paix. Et quand il se donne tous les moyens de préserver cette paix-là, et on voit que des gens continuent toujours de nous ramener en arrière avec ces mêmes propos, avec ces mêmes, cantiques qui nous ont causé du tort, je crois qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire à ces personnes-là que nous aussi là, nous avons le monopole de la violence. Nous avons le monopole de la violence et que ce n'est pas vous qui allez nous dicter les lois de la République et qu'on doit marcher sur vos lois. Ça ne se passe pas. Vous voyez, l'audio que Sundiata vient de jouer là, cet audio-là, je l'ai, ça fait je crois, ça fait plus d'une semaine, moi j'ai cet audio-là. Et à chaque fois, je l'écoute. À chaque fois, je l'écoute, je réécoute, je l'écoute, je réécoute. Mais j'ai beaucoup de pincements au cœur. Je ne dis pas que le peuple du Nord a peur. S'il y a des personnes qui sont courageuses dans ce pays-là, ils peuvent faire une guerre, c'est bien le peuple du Nord. Et l'histoire le démontre. Il n'y a pas un peuple qui est plus courageux dans ce monde-là que le peuple du Nord. Et c'est pourquoi le Nord de la Côte d'Ivoire.
ces gens qui sont en train de menacer les nordistes, de menacer, de tuer les Djoula, quand Gbagbo va revenir au pouvoir. Mais ces mêmes personnes-là étaient où? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, avec tous les leviers de l'État. Je dis bien avec tous les leviers de l'État. Quand je dis tous les leviers de l'État, c'est-à-dire que tout l'argent de la Côte d'Ivoire, Gbagbo avait ça. Il pouvait s'acheter tout ce qu'il veut en armement pour venir exterminer le Nord. Mais ce même Gbagbo a été chicoté, attrapé comme un rat. Devant vous qui piaillez aujourd'hui. Et on l'a envoyé à la haie. Pour vous montrer que vous n'êtes rien. C'est le peuple du Nord qui peut faire ça. Et voilà pourquoi. Je dis bien, voilà pourquoi. Je bénis cette rébellion. Je la bénis jour et nuit. Moi, je pèse bien mes mots. Et moi, je n'ai aucun état d'âme de ce que je dis. Et j'assume l'entière responsabilité de mes propos. Mes propos n'engagent personne sur la plateforme. Les propos m'engagent. Je bénis cette rébellion. Moi, je l'ai dit. Et si cette rébellion, on devait la refaire, on allait la refaire encore plus coriace que ce qu'on a vécu. Et je l'ai dit. Parce qu'à un moment donné, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Aujourd'hui, si les gens parlent, moi je veux que les gens regardent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais ce que le peuple du Nord peut accepter, aucun peuple d'une région ne peut accepter ce que le Nordiste a accepté dans ce pays-là. Je dis bien personne. Je dis bien personne, aucun peuple ne peut accepter ça. Mais ce n'était pas par faiblesse. Je dis bien ce n'était pas par faiblesse. Mais nous avons vu des fils indignes du Nord qui ont soutenu Laurent Gbagbo afin d'aller exterminer le Nord. Et quand Laurent Gbagbo prenait survoler ses Sukhoi sur Korogo, sur les villes du Nord, dans l'objectif d'aller exterminer le Nord et rendre ça en champ de café cacao, nous avons des fils du Nord très indignes avec Laurent Gbagbo. Et ils sont là, ils se connaissent. Ils sont là, ils se connaissent. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes fils indignes qui sont en train de faire les sales besoins pour Laurent Gbagbo. Qui sont en train de faire les sales besoins pour Laurent Gbagbo. Mais moi, en tant que digne fils du Nord, venant de la région du Poro, moi je le dis à qui veut l'entendre. Et cette guerre-là, nous attendons cette guerre-là dans ce pays-là. Je dis bien, nous attendons cette guerre-là dans ce pays-là. Il ne suffit pas de parler. Ceux qui font des panels pour dire du n'importe quoi pour parler, mais à la vérité, ne pensez pas qu'ils organisent ces panels-là parce qu'ils ont envie de parler pour venir dire des choses comme ça. Je vous le dis honnêtement, quand ils organisent ces panels-là, et puis ils viennent, ils disent ce genre de choses-là, mais c'est quitté dans le laboratoire du PPACI, c'est venu dans le laboratoire du PDCI, d'Aoukro. Et ce qui se passe là-bas dans les laboratoires, et c'est ce que les gens viennent nous étaler sur la place publique. Le PDCI est bien au courant de ce qui se passe. Le PPACI est bien au courant de ce qui se passe. Mais quand vous regardez les discours de ces deux partis-là, vous ne voyez pas que les discours-là concordent. Vous ne voyez pas que les discours-là vont dans le même sens. On nous ramène avec les mêmes propos. Mais comme nous, on est tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a même pas à aller chercher à voir est-ce que c'est vrai ce qui est en train de se passer. Non. Parce que nous avons vécu ça.
Mais moi, je le dis honnêtement, si on y prend garde, si on ne fait pas attention, B52 vient de parler. Il a dit ça va arriver. Il a dit ça va arriver. Mais les gens vont dire non, mais B52, ça ne va pas arriver ces choses. Mais B52, ce n'est pas un enfant. Lui-même, là, quand il parle et puis vous écoutez attentivement ce qu'il dit là. Mais vous allez savoir que ce n'est pas un enfant de la dernière pluie. Mais un peuple qui est trop persécuté, à un moment donné, tu ne peux plus accepter. Imaginez-vous un instant, tu as poursuivi quelqu'un, tous les jours tu le poursuis. Mais quand il arrive, où il sait que lui, il a le dos au mur, et que si lui ne fait pas quelque chose, lui va mourir. Vous pensez qu'il va s'arrêter? Moi, je le dis, hein, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le peuple du Nord ne parle pas que les gens vont penser que le peuple du Nord est faible. Mais moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je sais de quoi je parle. Mais nous, on les attend. Le match retour, où c'est l'expression qu'ils ont prononcée quand le titre va devenir neuf. Vous pensez qu'ils ont dit ça comme ça? Vous ne voyez pas les choses qui sont en train d'être mises en place. Et moi, je l'ai toujours dit, que aucun nordiste ne compte sur le gouvernement du président Alassane Ouattara pour le sauver. Je le dis, hein, ne comptez pas sur ce pouvoir-là pour vous sauver. Donc, si ça arrive, il faut que chacun soit à même, en tout cas, à même de pouvoir se sauver. Après 14 ans, comme le disait Sundiata, après 14 ans, 13 ans de pouvoir, on devrait parler d'autre chose en Côte d'Ivoire. On ne devrait plus parler de ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de tomber dans le gouffre. Mais malheureusement, on nous envoie encore une Côte d'Ivoire, on nous fait, comment on appelle, on nous prévient d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui sera encore plus dangereux que ce que nous avons vécu. Qu'est-ce qui a envoyé Laurent Gbagbo à la haie? C'est parce que le même Laurent Gbagbo a perdu lamentablement les élections, sachant très bien qu'il a perdu, il a confisqué le pouvoir dans le seul but de faire tuer les Ivoiriens, notamment les Ivoiriens du Nord. Et comme B52 l'a dit, Laurent Gbagbo n'a jamais digéré et ne va jamais pardonner au Nord de l'avoir lâché et soutenir Félix Houphouët-Boigny. Donc il a cette rancune-là, cette haine-là contre le Nord. Mais quelques nordistes qu'il a pris pour mettre à côté de lui, mais regardez les missions qu'il confie à ces nordistes-là. Ce sont les missions de sales besoins qu'il confie à ces nordistes-là. Mais quand vous regardez la démarche de Kone Kachina, mais est-ce qu'on peut dire que ce que nous disons c'est faux? Que Kone Kachina n'est pas le Nord. Kone Kachina seul n'est pas le Nord. Kone Kachina est même dans sa propre région. Mais il n'est pas la bienvenue. On l'a vu récemment dans son propre village. Donc ce sont eux-là, Laurent Gbagbo utilise pour aller tuer ses parents. Et moi j'ai très honte des nordistes qui sont PPACI. Des nordistes qui sont encore au PDCI, j'ai honte de ces nordistes-là. Parce que ces deux partis-là ne sont pas faits pour aider la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a des problèmes de pur, ben il reste jusqu'à ce jour, c'est bien le PDCI et le FPI. Mais ces mêmes partis-là sont en train de nous ramener là-bas. Mais à la vérité, moi je crois que il faut que chacun s'apprête. Moi je le dis, hein, chacun doit s'apprêter. Maintenant,
si on va revenir à ce que Kachina a fait au Burkina, moi je vais renvoyer les gens à la démarche de Priscilline Balé. Je vous renvoie à la démarche de Priscilline Balé. Et vous allez me dire, si le comportement de Kachina est différent de Priscilline Balé, nous avons vu lors de la prise d'otage de nos 49 soldats, et tout le monde l'a vu, au moment où la Côte d'Ivoire pleure, ces 10 soldats-là qui sont allés à une mission commandée par l'ONU, ces soldats-là se sont vus capturés par des putschistes et soutenus par les FIT de la Côte d'Ivoire qui ont allumé le feu et qui ont demandé à Assimi Goïta de maintenir en captivité nos soldats. Je dis bien des fils de la Côte d'Ivoire, notamment Guillaume Soro et cette même opposition, et qui partait notamment à Bamako, jour et nuit, en train de dire à Assimi Goïta, laisse ces soldats-là, de sorte que les autres soldats qui sont ici en Côte d'Ivoire se rebellent contre le président Alassane Ouattara et le renversent. De sorte que nous puissions venir nous asseoir sur le pouvoir. Ça a été fait. Et les gens ont vu ça. Mais on ne peut pas avoir des relations aussi tendues avec les pays voisins. Et c'est comment on appelle, c'est le moment là que des filles de la Côte d'Ivoire, des filles de la Côte d'Ivoire choisissent pour aller dans ces pays-là. Et nous dire que je suis fatigué de vivre en Côte d'Ivoire, donc je partais me reposer. Vous voyez un peu? Et ça, c'est ce que, comme on appelle, Priscilline Balé a fait. Il est parti avec le soutien du PPACI, le soutien du PDCI, le soutien de Guillaume Soro. Il allait travailler de sorte que nos militaires ne soient pas libérés. Elle a croisé tous les responsables, je dis bien les autorités du Mali. Mais quand Priscilline Balé arrive, elle est arrêtée à l'aéroport. Parce qu'on ne peut pas accepter que toi, quel que soit ton mécontentement, mais tu ne peux pas t'allier à un pays ennemi pour venir combattre ton propre pays. C'est comme un enfant d'une famille qui va comploter. Si je prends un exemple. Moi, j'ai des problèmes avec un maire Sali Koné. Et comment on appelle? Moi, les enfants de la famille, de ma famille, au lieu de me soutenir, ils vont sortir, aller comploter contre ma famille, aller aider Sali Koné à venir me combattre. Vous pensez que moi, je vais accepter ça? Qu'un enfant que moi, je donne à manger dans ma maison, parce que j'ai des problèmes avec quelqu'un d'autre, ou bien tu n'es pas content dans la famille, tu vas te lever pour aller comploter avec la personne. Et ça, c'est intolérable, c'est inacceptable. Et Priscilline Balé est partie en prison. Mais quand elle a fait tout ce temps en prison, elle a été libérée, et on sait comment elle a été libérée. Parce que tous les jours, elle pleurait en prison. Elle a été libérée. Mais quand elle a été libérée, est-ce qu'elle a arrêté? Elle n'a pas arrêté. Et aujourd'hui, la prise de position de Priscilline Balé est venue réconforter ces mêmes PPACI-là et ces mêmes PDC parce que Priscilline Balé n'est pas restée en prison. Les gens ont compris qu'en Côte d'Ivoire, on peut te mettre en prison, même si tu veux, il faut tuer tous les Ivoiriens. On te met en prison, après on te fait sortir. Et quand on te fait sortir, on te donne carte blanche. Tu peux aller faire encore ce que toi tu as l'habitude de faire. Elle est sortie, elle a continué. Comme si cela ne suffisait pas,
Laurent Gbagbo qui a été frappé par la loi rendant impossible son inscription sur la liste électorale, Laurent Gbagbo dit, je sais que ma candidature sera rejetée. Je sais que je ne peux plus être président en Côte d'Ivoire. Mais comme je sais que je ne peux plus être président en Côte d'Ivoire, alors moi je vais gâter toute la Côte d'Ivoire. Et ce qui me reste à faire, c'est de chercher à détruire la Côte d'Ivoire. Kachina sera au Burkina Faso et devant les caméras du monde, il dit qu'on l'a invité pour aller à une conférence de presse. C'est ce que Pouchenou Balé a avancé pour partir. Quel partait s'est reposé. Mais à la vérité, Kachina est parti avec un message bien ficelé, transmettre à Guillaume Soro, transmettre à, comment on appelle, à Ibrahim Keïta, Traoré, pour que ça arrive à Assimi Goïta et Tchani. Si vous suivez très bien le discours de Kachina, vous allez comprendre. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'avoir doctorat pour savoir ce que Kachina a dit. Quand Kachina s'en va dire que le PPACI et Laurent Gbagbo soutiennent Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchani dans leur combat, ils sont disposés à les soutenir à tout moment qu'ils auront besoin d'eux. Connaissant très bien les relations très tendues entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il est parti, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Les plans de déstabilisation. Mais est-ce que nous, là, nous, on a inventé ce que nous sommes en train de dire? Mais la vidéo, tout le monde a vu la vidéo. Mais tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi je le dis honnêtement, seule la Côte d'Ivoire peut accepter ce genre de choses. Si aujourd'hui, le Burkina qui ne pouvait pas parler, le Burkinabé qui ne pouvait rien dire devant un Ivoirien, le Malien qui ne pouvait rien dire devant un Ivoirien, si aujourd'hui ceux-là nous parlent comme ça, je dis que notre pouvoir est trop léger. Je dis que notre pouvoir est trop léger. Oui. Pourquoi le Burkinabé ne parlait pas comme ça au temps de Laurent Gbagbo? Pourquoi le Malien ne parlait pas comme ça au temps de Laurent Gbagbo? Encore moins le Haoussa. Mais tout cela aujourd'hui, ont le culot de venir encore. Ils peuvent le dire derrière leur pays. Mais ils viennent en Côte d'Ivoire. Ces vieillards qui disent qu'ils sont, comme on appelle dans leur organisation du haut islamique du Mali, ils sont sur le sol ivoirien. Ils ont tout eu comme Sundiata le disait. Et c'est l'argent-là qu'ils prennent pour soutenir Assimi Goïta, pour soutenir Ibrahim Traoré, pour soutenir Tchani. Comme si cela ne suffisait pas, ils viennent dire la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Nous, on peut s'arrêter ici et puis faire une déclaration pour soutenir des putschistes afin de venir renverser la Côte d'Ivoire. Ces vieillards-là l'ont fait. Ils l'ont fait. La vidéo est là. Aujourd'hui, ils font un rétropédalage pour venir nous dire que leur communiqué a été mal interprété. Comme s'il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. Comme s'il n'y a même pas une classe qu'on a construite pour dire voilà la classe de CP1. Il faut commencer par là jusqu'au doctorat. Ces vieillards-là qui sont quittés dans le désert viennent nous dire qu'il n'y a pas d'intellectuel en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire et que eux là, ils peuvent s'arrêter ici pour dire n'importe quoi. Rester dans leur pays, dans le, comment on appelle, sur le sol ivoirien, sachant très bien que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas bonnes. Mais ils disent qu'ils soutiennent, comment on appelle, les putschistes sur notre territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils sont venus faire le rétropédalage. Nul ne le sait. Mais ce que nous voyons, ce n'est même pas de venir faire un rétropédalage éclaireur.
Ce communiqué-là ne devrait même pas avoir lieu. Le premier là, il ne devrait même pas avoir lieu. Imaginez-vous un instant, notre communauté musulmane qui est là. Nous avons un haut patronat aussi, comment on appelle, truc islamique ici. Dans ce contexte actuel, ceux qui sont au Mali là-bas, nos confrères musulmans qui sont au Mali, est-ce qu'ils se croient là, venir s'arrêter au Mali là-bas et dire qu'ils font un communiqué pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire, qui est un gouvernement démocratiquement élu. Mais ces Maliens-là ont eu le kilo de venir s'asseoir sur notre territoire et faire un communiqué pour envoyer Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir par les armes, mais nous, on te soutient sur le sol ivoirien. Ils ont dit ça. Voilà pourquoi j'ai dit, le problème n'est pas de venir rectifier quelque chose. Le problème là, c'est que ce communiqué-là ne devrait même pas être fait. Même si ce communiqué a été fait, il faut interpeller l'ambassadeur du Mali qui est ici. Il faut même rapatrier ces vieux-là. Non, mais on dit la Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire n'est ennemie de personne. La Côte d'Ivoire est comment on appelle, est amie à tout le monde. Et puis on chie sur les gens ici dans ce pays. Mais un Ivoirien qui va se lever pour dire qu'il va entreprendre comment on appelle, des choses contre cette communauté musulmane-là, éclairé, je vous assure que cette personne-là ne va plus jamais voir le soleil. Notre gouvernement est capable de mettre cette personne-là en prison. C'est le seul gouvernement qui met ses enfants en prison pour donner à ses, comment on appelle, pour mettre à l'aise les ennemis de la République. Mais les faits sont là. Moi, je n'imagine rien. Je pars sur du factuel. On a vu tout ici dans ce pays. Mais tout ça là, c'est quoi? Si aujourd'hui Katina se permet de partir, comme on appelle au Burkina, mais c'est tout ça là. C'est même Katina qui a été condamné. Après qui est sorti, on ne sait pas sur quelle base. Aujourd'hui, il est là. Il fait du n'importe quoi. Il dit ce qu'il veut. Mais quand il va parler, on va dire oui, vous ne connaissez pas la politique, laissez ce qu'on sait. Oui, c'est pas grave. Nous là, nous on n'a pas les moyens que vous avez pour vous protéger là. Nous on n'a pas ces mêmes moyens. Nous on n'a pas ces mêmes moyens. Katina qui est aujourd'hui en train de faire les sales besoins, même quand ça va capoter, c'est notre gouvernement même qui va protéger Katina. C'est notre gouvernement qui va protéger Katina. Sinon, quand vous regardez, le comportement de Katina, c'est la même chose que Priscilline Mbali qui a attendu que la Côte d'Ivoire et le Mali ne soient pas en de bons termes pour aller au Mali. Sinon, quand la relation n'était pas dégradée, Priscilline Mbali savait qu'on pouvait se reposer au Mali, mais elle n'est pas partie. Et vous voyez un peu, si Priscilline Mbali a été arrêtée, en quoi est-ce que Katina est différent de Priscilline Mbali? Katina n'est pas différent de Priscilline Mbali. Mais aujourd'hui, le pouvoir est en train d'affaiblir les militants du RHDP. Le pouvoir est en train de donner raison à certaines personnes qui disent que je ne me vois plus en train d'aller me battre pour ce pouvoir-là. Je ne me vois plus en train d'aller faire quoi que ce soit pour ce pouvoir. Parce qu'à la limite, ça fait mal. Je dis bien ça fait mal. Si vous remarquez très bien, regardez aujourd'hui le comportement des cyber-militants du RHDP. Moi, je vais le dire ici tout haut. Ce n'est plus le même engagement. Ce n'est plus le même engagement. Mais comment vous pouvez comprendre qu'un parti au pouvoir qui est censé maîtriser sa communication à travers ces cyber-militants ne puisse même pas le faire? Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un vrai découragement au sein de la communauté cyber-militant. Les cyber-militants n'ont jamais demandé l'argent au pouvoir.
Mais ils ne font pas. Et quand c'est gâté, c'est en ce moment ils vont venir recours, ils vont faire recours aux cyber-militants et leur dire faire ça, faire ça. Vous pensez que nous sommes vos moutons? Non. À un moment donné, il faut arrêter. Quel est ce pouvoir qui joue comme ça avec la sécurité comment on appelle, de sa population? Mais moi, je le dis, en tout cas, moi, je suis un homme averti. Je suis un homme averti. Mais ce pouvoir-là a trop, c'est-à-dire, excès de confiance. Moi, je vais le dire tout net. Il y a trop de confiance. Il y a un grand excès de confiance à ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là a trop confiance en lui. Mais quand tu as trop confiance en toi, c'est en ce moment-là que tu perds beaucoup de choses. C'est en ce moment-là que tu ne prêtes plus à beaucoup de choses. Mais notre pouvoir-là, on a un pouvoir qui est rempli d'excès de confiance. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Si vous allez vous réveiller, réveillez-vous. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le Burkina qui fait bras de fer avec la Côte d'Ivoire. C'est le Mali qui fait bras de fer avec la Côte d'Ivoire. À cause de ces indignes fils de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez ce qu'ils font. Et vous savez, normalement, là, moi je le dis, hein, ce n'est même pas question de preuve. Ça aurait été un autre pays qui était en froid avec ces deux pays-là. Et que Katiné est parti, je vous assure que depuis l'aéroport, Katiné est parti en prison. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le modèle. On dit oui, c'est la réconciliation qui continue comme ça. C'est le même modèle de réconciliation, c'est ça qui continue comme ça. Mais quand on a trop confiance en soi, souvent il y a des choses là, ça va te surprendre. Et quand ça te surprend, tu ne peux plus arranger. Si vous êtes fatigué en 13 ans de pouvoir là, dites-nous, donnez le pouvoir et puis c'est bon. On va se débrouiller. Il faut donner le pouvoir à l'opposition et puis on va se débrouiller. Tout qu'on fait, nous on était dans l'opposition. Nous on était dans l'opposition. Mais moi je l'ai dit, moi je n'irai jamais en exil. C'est vous qui avez les grosses fortunes. C'est vous qui avez les grosses fortunes. Mais il faut en même temps dire que il y a beaucoup de cas du RDP, leur cœur saigne aussi comme nous autres. Parce qu'ils ont l'envie de bien faire, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Mais nous, on fera ce qu'on a toujours fait. On ne va pas baisser les bras, on va continuer. On va continuer. Mais nous, notre rôle là, c'est d'interpeller et de dire certaines choses. Nous, là, nous, on a le droit de critiquer notre gouvernement, on a le droit de critiquer notre pouvoir, parce que nous voulons conserver le pouvoir d'État. Nous voulons conserver ce pouvoir-là. Sinon, on aurait pu baisser les bras. Mais quand on va baisser les bras, c'est comme si nous, on n'a rien fait. C'est comme si on n'a rien fait. Et tout ce qu'on a eu à endurer, c'est comme si on n'avait rien entamé même. Donc, quelles que soient les menaces que les gens viendront faire contre le peuple du Nord, moi j'ai dit au peuple du Nord, n'abandonnez jamais le président. N'abandonnez jamais le président Alassane Ouattara. Et ne regardez pas ceux qui vous disent que le président n'a rien fait au Nord. Le président a fait quelque chose au Nord. N'abandonnez pas le président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui... Voilà, donc je voulais vous... voilà. Soro Guillaume, voilà. Je ne sais pas, on dirait qu'en ce moment... Le roi, vous nous excusez. Ok. Allô? Allô? On a perdu le roi. Le président Alassane Ouattara, serait-ce que par ça,
nous n'avons pas le devoir et nous n'avons pas le droit d'abandonner le président. Parce que ce qui est en train de venir et ce que nous voyons, oui, et ce que nous voyons, moi je vais prendre les thèmes de Simone Eve Baboué au palais de la culture. Le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas encore mort. Et moi je le dis, quand vous regardez un peu ce qu'ils font, mais ça doit plus nous galvaniser. De savoir que ces Ivoiriens-là, s'ils reviennent par malheur au pouvoir, moi, l'enfant du Nord, moi, je vais me retrouver peut-être en Éthiopie. Mais comme moi, je ne vais pas me retrouver en Éthiopie, je vais combattre et je vais soutenir le président Alassane Ouattara et je vais soutenir le RHDP pour que le RHDP demeure au pouvoir. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est même pas seulement que le peuple du Nord qui est victime de ça. Même quand vous allez prendre tout l'Est, à partir de Bouna, à partir de Bondoukou, les Congo et consorts, tout le monde est victime. Mais au sein du PDC même, il y a des gens même qui ne sont pas nordistes qui sont victimes de ça. Donc, ils nous ont lancé un appel et ils nous ont donné un signal de ce que, si par extraordinaire, ils arrivent au pouvoir, vous tous là, c'est fini. Mais, Inch'Allah, je le dis et je soulève ma main droite, Inch'Allah, avec ce cœur-là, vous n'arriverez plus jamais au pouvoir ici. Oui, vous n'arriverez plus jamais au pouvoir ici. Parce que ce que vous avez fait là, nous, on ne va pas accepter. Et moi, je le dis, ceux qui vont venir au pouvoir par des armes ou bien par quoi que ce soit, ils ne vont pas gouverner aussi. Mais nous, là, vous avez tout fait. Mais nous, on vous a chicoté et puis on a assis le président Alassane Ouattara gouverne. Et ça va vous ronger toute votre vie. Ça va vous ronger toute votre vie. Et le président vous a montré que vous n'êtes rien. Vous êtes des faire-valoir. Et vous êtes des foirés d'après le Djoula. Vous êtes des faire-valoir. Il vous a pris, vous a chicoté, vous a mis en prison, vous a fait sortir. Il a dit, asseyez-vous, je vais vous montrer comment on gouverne le pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous continuez dans votre bêtise là. Mais ça va se sentir dans vos narines. Katina, il ne faut pas oublier l'article 185. Il ne faut pas oublier ça. Allez-y lire l'article 185 de la Constitution. Katina, il ne faut pas oublier. C'est parti au Burkina Faso. Il faut avoir en tête l'article 185. Comment on appelle? En tout cas, il faut bien garder ça. Le président Alassane Ouattara, tous les jours, il y a tentative de coup d'État. Mais vous l'avez une fois vu en train de parler sur les réseaux sociaux ou bien en train de parler à la télévision. Moi, on m'a raté aujourd'hui. Donc, je viens faire un communiqué. Il ne le dit pas, mais très efficace. Il ne le dit pas, mais très efficace. Donc, votre incapacité ou bien votre incapabilité aujourd'hui à dire oui, c'est parce que l'opposition est civilisée que le président Alassane Ouattara gouverne. Non. C'est une opposition faible et c'est une opposition qui a en perte de vitesse, c'est une opposition qui a manque d'arguments, c'est une opposition qui n'a pas de stratégie. La stratégie de l'opposition est basée sur les coups d'État. Mais ces coups d'État-là, tous les jours, vous les essayez. Mais il vous a mis dans une cage et puis l'a fermé sur vous. Et il gouverne le pays tranquillement. Un garçon. C'est le fils digne de Nabi Toussissé. Paix à son âme. Il vous a montré. Donc, tout ce que vous pouvez faire là, faites. Et Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Et on verra ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui a intervenu la journée où il disait que si... Mais nous tous, on le sait. C'est un éternel contestataire. Et si aujourd'hui, les gens, par extraordinaire, l'autorisent à être sur la liste électorale, mais c'est une autre crise post-électorale, parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner. Et il ne vient même pas pour gagner. Il vient pour tout gâter. Donc, ça ne va même pas se passer. Et on va voir ce qui va se passer. Donc,
moi j'ai dit aux militants du RHDP, levons-nous, armons-nous de courage. Soutenons le président, soutenons le RHDP. Vous voyez, ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, ce sont ces personnes-là qui se sont retrouvées dans le RHDP. Ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, ce sont ces personnes qui se sont retrouvées dans le RHDP. Sinon, regardez à côté. Ceux qui ne veulent pas de la paix, c'est eux qui sont allés, qui sont aujourd'hui au PDCI. Donc moi, je vais terminer sur le cas du PDCI et pour dire que je vois des gens accuser nos cadres de parler d'ivoirité, de parler de tribalisme. Mais si moi j'avais un trophée à décerner à nos cadres, moi j'allais le faire. Parce que ce qui est en train de se passer, si nous on ne parle pas et qu'on ne fasse pas ces rappels-là à ces ivoirités du PDCI, vous allez voir qu'ils vont continuer dans ça. Et même vous avez vu, depuis que nous on a commencé à parler de ça, aujourd'hui ils sont en train de chercher à fermer cette page-là. Mais nous on ne va pas les aider à fermer. Même s'ils ferment là, nous on va ouvrir. S'ils ferment, on va ouvrir. Oui. On ne va pas accepter que vous preniez notre pays pour donner à un Sénégalais. Vous avez donné le PDCI à un Sénégalais. Ça, c'est votre cuisine interne. Mais prendre la Côte d'Ivoire pour donner à un Sénégalais, ah, moi, franchement, je ne sais pas quoi. Mais nous, on va faire pareil à ça. Sinon, Tidjane Thiam, là, 24 ans d'absence, Tidjane Thiam prend son avion, il contourne la Côte d'Ivoire et puis s'en va au Sénégal. Et tenez-vous bien, il avait mis croix sur la Côte d'Ivoire. Et il ne s'est pas arrêté là. Même le PDCE qu'ils ont vendu aujourd'hui aux Sénégalais, Tidjane Thiam avait mis croix sur le PDCI. Mais quand il a eu ces ennuis judiciaires là, et les gens sont à ses trousses, Tidjane Thiam va se rappeler qu'il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui est très riche. Et il y a un parti qu'on appelle le PDCI. Je vais revenir prendre ce parti-là, me faire, comment on appelle, élire président, essayer de rembourser mes dettes. Sinon, il a des relations au Sénégal. Qui peut me donner une relation de Tidjane Thiam ici? Et ces vieillards ivoiritaires qui ont causé tout le tort à la Côte d'Ivoire, on dit qu'ils s'en foutent que Tidjane Thiam soit sénégalais ou pas. Sinon, c'est même après nous-mêmes, c'est un enfant de l'AES. C'est un enfant de l'AES. Mais moi, je l'ai dit, ceux qui sont là-bas, ils le savent très bien. Il y a des personnes là, même des personnes qui ne sont pas proches, comme ils disent que c'est pour Oufo-Boigny, qui ne sont pas proches de la famille là, on les met à l'écart. Mais il faut rappeler à tous les Ivoiriens que moi je vais vous ramener dans l'opposition. Est-ce qu'il y avait un candidat à l'opposition ou bien un homme politique en Côte d'Ivoire qui était plus influent que le président Alassane Ouattara après Nelson Mandela en Afrique? Il n'y en avait pas. La cote de popularité du président, tu ne pouvais pas. Des gens sont morts dans l'opposition. Rien qu'à voir le président, il tombe en transe et puis il meurt. On a vu ça un peu dans les meetings. À l'époque, et les gens disaient que le président Alassane Ouattara, il était déjà président. Si on va aux élections, il gagne au premier tour. Et nous avons tous dit ça. Quand on se basait sur sa popularité, quand on se basait du fait que il y a beaucoup, il a le soutien de tout le Nord. Mais les élections de 2010 nous ont montré qu'un seul, je dis bien, un seul ethnie, ou bien une seule région ne peut pas faire élire un président, ne peut pas faire de quelqu'un un président. Tu as besoin de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour accéder à la magistrature suprême de ce pays.
Le président Alassane Ouattara, malgré sa cote de popularité, il est venu en deuxième position. Mais les gens s'étonnaient. Comment quelqu'un qui a été populaire, quelqu'un qui est devenu ne puisse pas être président au premier tour? Et ça, à partir de, comment on appelle, de cet instant, chaque Ivoirien devait se dire, je ne suis plus du Nord, je ne suis plus de l'Est, mais je suis Ivoirien. Mais malheureusement, les vieux démons du PDCI nous disent que, oui, le peuple baoulé peut faire de Tidjane Thiam, comme on appelle, président. Et ça, c'est une aubaine pour le RHDP. C'est une aubaine pour le RHDP que le PDCI continue dans cette logique-là de vouloir dire que le PDCI est un instrument des baoulés. Moi, j'encourage le PDCI à aller dans ce sens. J'encourage le PDCI à dire que le PDCI est un parti des baoulés. Et ça, ceux qui sont au PDCI, qui ne sont pas baoulés, et ça va leur donner une leçon. Ça va leur donner une leçon de savoir que si Tidjane Thiam est élu, et que c'est le peuple baoulé qui est élu Tidjane Thiam, c'est le peuple baoulé qui sera, en tout cas partout dans l'administration, c'est le peuple baoulé qui sera à l'honneur en Côte d'Ivoire. Mais comme ce n'est pas le peuple baoulé seulement qui compose la Côte d'Ivoire, et qu'on a plus de 60 ethnies, je crois que et ceux qui veulent qu'on ne parle plus de l'ivoirité, ou bien qu'on ne taxe plus quelqu'un de d'autres pays ou pas, se sont retrouvés au RHDP et on a formé cette famille-là. Aujourd'hui, le RHDP est partout sur le territoire national. Moi, je dis bravo et félicitations à ces personnes qui ont compris. À l'arrivée, c'est la vérité qui va triompher. Mais la vérité aujourd'hui est avec le RHDP. La vérité aujourd'hui est avec le RHDP. Je le dis, à part le RHDP, je n'ai jamais vu un parti qui a brisé la barrière de la religion, la barrière de la région, la barrière de l'ethnie pour avancer. Seul le RHDP l'a fait. Quand vous regardez les nominations dans l'administration publique, vous pouvez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Quand vous prenez au sein du gouvernement, vous pouvez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Et ça nous a permis d'avoir la paix. Ça nous a permis de sortir des frustrations. Mais aujourd'hui, si on veut aller encore dans d'autres thèmes, mais les non-justes pourront dire que oui, ils ont été lésés, mais ils ne sont pas dedans. Nous, on a voulu juste avoir la paix dans ce pays. On a eu la paix. Et bravo au président Alassane Ouattara. Que Dieu garde longtemps le président Alassane Ouattara avec nous. Que Dieu donne longue vie à tous les cadres du RHDP qui se battent nuit et nuit, jour et nuit, auprès du président Alassane Ouattara, de sorte que ce pouvoir-là soit pérennisé. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous donne longue vie. Et la Côte d'Ivoire, soyez rassurés, ne va plus retourner dans les mains de ces ivoirités-là, de ces xénophobes-là, de ces voyous-là. Plus jamais. Je dis bien plus jamais. Éclairé, merci. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Merci d'édifier les Ivoiriens. Après tout ce que vous avez dit, il n'y a pratiquement plus grande chose à ajouter, sauf que de vous dire merci infiniment de tous les conseils que vous avez donnés et de toutes les propositions effectuées en même temps. On va vous laisser faire la conclusion et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain, ça sera encore un autre jour, avec ses bonheurs et ses déboires, mais nous serons là